Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, de nous accueillir devant ta sainteté, ô roi. Merci de nous faire concourir à ta splendeur et à ta beauté sublime. Merci. Merci de nous accueillir dans ton Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes pour les temps que vous allez disposer pour suivre la pensée que nous allons présenter ce soir. Nous nous retrouvons dans le cadre de partage que nous présentons chaque samedi à 18 h et chaque dimanche à travers un culte direct à midi. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de partager, de faire une étude biblique autour du livre de Daniel. Et le livre de Daniel est un livre prophétique qui cache énormément de prophéties, c'est-à-dire des événements. Mais par contre, quand le Seigneur parlait à Daniel, et Daniel sondait, voulait comprendre au fond ce que le Seigneur lui montrait, mais le Seigneur lui a dit, scelle ces livres, parce que la compréhension de ces livres est réservée pour la fin des temps. Mais quand Jean, dans les livres d'Apocalypse, a vu les mêmes choses, là, le Seigneur lui dira, il ne faut pas sceller les livres car le temps de l'accomplissement est bel et bien arrivé. Donc, quand nous voyons, nous comprenons que le temps que nous sommes en train de vivre, nous, que Dieu a fait grâce d'arriver ou bien de vivre au temps de la fin, ce sont les temps, c'est-à-dire ce sont des événements, des prophéties qui ont été dites dans la Bible. Et nous disons toujours que l'Église de Dieu marche sur des pieds. L'Église est fondée sur des piliers. Les deux piliers sont les enseignements des apôtres et puis les enseignements des prophètes. Donc, c'est-à-dire l'Église doit marcher sur ces déséquilibres. Nous devons nous reposer sur la saine doctrine, mais aussi nous baser sur les prophéties bibliques, les prophéties qui nous parlent, qui révèlent, c'est-à-dire les temps où l'époux doit venir pour chercher l'épouse. Nous sommes l'épouse et nous devons comprendre ces temps, car quand l'époux partait, il n'avait pas laissé, il n'avait pas révélé les temps qui viendra chercher l'épouse. Mais il a caché cela dans les prophéties. Voilà pourquoi nous devons sonder, chercher à comprendre les prophéties pour comprendre les temps, l'horloge prophétique au travers desquelles, ou les aiguilles dans l'horloge prophétique sont arrivées à quelle position pour comprendre les temps où l'époux viendra pour chercher son épouse que nous sommes. Le Seigneur a dit que ce temps viendra comme un voleur, c'est-à-dire ce temps viendra comme une surprise. Mais apôtre Paul, ayant la révélation du Seigneur dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous a signifié, si ce jour surprendra d'autres personnes, mais nous qui sommes les enfants de la maison, les enfants de la lumière, ce jour ne nous surprendra pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, lumière selon Proverbe chapitre 6 verset 23, la lumière c'est l'enseignement. Donc là, l'apôtre Paul voulait nous dire que ce jour ne nous surprendra pas car nous avons l'enseignement. Donc voilà pourquoi il est vraiment de notre intérêt de comprendre les prophéties bibliques pour savoir les temps auxquels nous sommes, les temps que nous sommes en train de traverser, où l'épouse doit se préparer pour recevoir l'époux. Nous allons commencer notre étude, notre partage à travers une prière et j'aimerais vous inviter à vous recueillir avec moi pour que nous puissions prier et demander la grâce de Dieu, car la Bible est tellement profonde, elle est tellement vaste que nous avons, sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la comprendre. Et nous devons tout confier d'entre les mains de Dieu pour que lui seul soit l'enseignant et que vous et moi, nous puissions être là pour être enseignés.
Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ce moment que tu nous as accordé par ta grâce pour écouter, Seigneur, ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs et parle-nous. Laisse que moi, et que tu utilises comme l'instrument, comme le canal au travers duquel tu vas atteindre ton peuple, que je sois aussi à l'écoute, et que ton peuple soit à l'écoute, et que ça puisse réellement bénir ton épouse pour être prêt, préparé pour recevoir l'époux. Que la gloire te revienne durant tout le moment, tout le temps que nous allons passer en communion avec toi, à travers la parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, que les élus, que les saints disent Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, shalom, shalom les élus, shalom les saints qui nous suivent de là où vous êtes, des États-Unis, de la France, de l'Espagne et de partout. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'étudier les livres de Daniel. Le livre de Daniel, comme j'avais dit, si je dois me répéter, c'est un livre qui égorge, qui garde, qui révèle des choses énormément importantes. Des choses importantes, des choses que l'Église doit savoir, car ce sont des choses qui accompagnent notre temps. Les choses qui ont été invoquées dans ces livres, ce sont des choses qui nous entourent. Sont des événements qui s'accomplissent sous nos yeux. Et c'est au travers de ces événements, si nous comprenons ces événements, et que nous allons, ça nous aidera à comprendre au moins la position des aiguilles dans l'horloge prophétique. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Et nous allons directement aller dans la Bible, lire la Bible. Aujourd'hui, nous allons prendre le 7e chapitre et nous allons voir qu'est-ce que ce 7e chapitre nous réserve. Et j'aimerais aussi vous dire que le 7e chapitre est tellement grand et nous allons essayer un peu de subdiviser cela en deux parties. Donc la toute première partie sera consacrée sur la corne et la deuxième partie, nous allons prendre je sais quand, peut-être demain, sera basée sur l'établissement du royaume de Dieu. Prenez vos Bibles et que nous puissions faire cette étude ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi, je salue l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Melabwanga, qui me suit à partir des États-Unis. Que Dieu vous bénisse et tous les bien-aimés qui sont connectés. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Nous allons jeter coup d'œil. Daniel, nous sommes dans Daniel chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 1er, d'abord jusqu'au verset 14. Et puis nous allons descendre pour lire ce qui nous concerne. Et nous devons d'abord citer, c'est-à-dire réciter la vision, puisqu'ici il s'agit de la vision. Essayez un peu de répéter la vision. Et puis le Seigneur lui-même nous donnera l'explication de la vision. Daniel chapitre 7, à partir du premier verset, je lis. La Bible dit ceci. Je lis dans le nom de Jésus. La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et fit enlever de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici un second animal qui était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre, était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fit donner. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible et épouvantable,
et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Un ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve du feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assurent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fit tuer, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous allons faire une petite pause ici. La Bible dit, Daniel avait eu encore une autre vision. Dans ce chapitre 7, Daniel va voir une vision et il dira ceci. Dans cette vision-là, il va voir que il verra dans cette vision, il va même l'écrire. Et qu'est-ce qu'il dira? Il dit, il y avait les vents, il a vu les vents, et ces vents-là doivent entrer en connexion avec les grandes mers, avec la mer, avec les eaux. Donc les vents, ici la Bible dit, les vents, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. David va voir cela. Donc les vents vont entrer en connexion avec les eaux, avec la mer. Et à partir de cette connexion-là, quand les vents se connectent, rentrent en connexion avec la mer, et la Bible dit, il y a eu 4 animaux qui sont sortis, mais ils sont sortis d'où? Ils sont sortis de la mer. C'est ce que Daniel voit. Il voit les vents forts. Ces vents vont frapper la mer, c'est-à-dire le vent, et en frappant les vents, et la Bible dit, les vents, pardon, en frappant la mer, les eaux, la Bible dit, des eaux, à partir des eaux, vont sortir 4 animaux. Et Daniel voit le premier animal, il dit, il était semblable à un lion. Le deuxième animal qu'il voit était semblable à un ours. Et le troisième animal était semblable à un léopard. Mais le 4e animal, Daniel ne voit pas, il ne voit pas la description. Il verra tout simplement que l'animal était terrifiant, était épouvantable et il était extraordinairement fort, plus que les 3 autres animaux qui lui avaient précédé. Il était fort, il avait les dents de fer. Et Daniel va voir cela. Mais il dit, après avoir, quand il voit cela, le 4e animal, parce que nous allons essayer un peu de nous concentrer beaucoup sur le 4e animal. Parce que notre thème, si vous pouvez le constater, c'est la corne. Donc, c'est du 4e animal vraiment qui va contourner notre enseignement de ce soir, mais du moins nous allons essayer un peu de survoler toute la vision, c'est-à-dire tous les chapitres, et nous allons essayer un peu d'approfondir vraiment le 4e, c'est-à-dire le 4e animal qui nous intéresse beaucoup. Et Daniel dira que le 4e animal, il n'a pas bien vu la description, mais ce qu'il voit, il dira que cet animal était extraordinairement fort, plus fort que les autres du passé. Et puis, cet animal avait les dents de fer.
Et puis cet animal avait 10 cornes. Et la Bible dit, et pendant qu'il voyait, il y avait une autre corne qui va sortir. Hein? Des 10 cornes qu'avait cet animal, une autre corne, une autre nouvelle corne, une autre petite corne va sortir. En sortant, cette petite corne-là, au lieu d'être la 11e corne, donc les 3 cornes vont tomber et la corne qui va sortir va remplacer, va être comme la 8e. Et la Bible dit la corne qui était sortie, cette petite corne-là qui vient de naître, sur les 10 cornes qui étaient sur la tête de l'animal, la Bible dit, cette corne avait une bouche qui proférait, qui parlait avec arrogance. Qui parlait avec arrogance. Et Daniel va voir cela. Et puis, quand Daniel voit cela, Daniel dit, à cause de la bouche, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, hein, parce que ce qui est plus important, c'est qu'il faut d'abord très bien voir la vision. Et c'est un peu de voir les détails, hein, les symbolismes de la vision, les choses qui ont été citées dans la vision, et pour qu'on commence petit à petit par la lumière du Saint-Esprit, et c'est un peu de comprendre chaque élément. Et écoutez ce que Daniel a vu avec ce 4e animal au chapitre 8. Daniel dira, je considère les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles, et 3 d'elles des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme. Voilà. Donc, elle avait les yeux comme les yeux d'homme et une bouche. Cette corne avait une bouche qui parlait avec arrogance. Alléluia. Et puis, au verset 9, Daniel dira, je regardais et voilà, on plaçait des trônes et j'ai vu l'ancien des jours s'assis. Hein, il voit l'ancien des jours. Et puis, il va voir l'établissement du royaume. Il va voir les fils de l'homme venir dans les nuées. Il va voir l'établissement du royaume, l'établissement du règne, l'établissement du royaume du Seigneur. Le règne de Dieu doit être établi. Et la Bible dit la domination qu'il aura, hein, c'est une domination qui n'aura pas de fin. C'est un règne qui n'aura pas de fin. Et il va régner sur le genre de toutes les nations, sur toutes langues de toutes tribus. Et la Bible dit, à son arrivée, ça c'est selon ce que Daniel a vu, à son arrivée, la Bible dit, puisque la petite corne prononçait des paroles arrogantes, la petite corne va être anéantie, tuée. La Bible dit, l'animal sera tué. Hein, et puis, je reviens encore ce que Daniel a vu. Hein, au verset 11, Daniel verra ceci. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes, hein, que prononçait la corne. La Bible dit, tandis que je regardais, l'animal fut tué. Voilà. Donc on parle de la corne, mais là on dit celui qui doit être tué, c'est l'animal. Ce n'est pas la corne, mais c'est l'animal qui porte la corne. Donc l'animal en question doit être battu, doit être tué. Et la Bible dit, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Et puis, les autres animaux que Daniel avait vus avant, hein, vont être dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et Daniel va voir l'établissement du royaume. Qu'est-ce que nous comprenons dans ces chapitres? Quand nous étudions un livre prophétique, s'il s'agit d'un livre qui parle de prophéties, nous n'appliquons pas la révélation ici. Mais nous laissons la Bible interpréter la Bible. Amen. Parce que la vision que le Seigneur a donnée à Daniel, pardonnez-moi, le Seigneur lui-même donne l'explication. Il va envoyer l'ange Gabriel pour donner l'explication des choses que Daniel va voir. Mais puisque comme le Seigneur parle toujours, il a expliqué cela, hein, nous disons toujours que le Seigneur parle toujours à travers d'étroits témoignages. Il a expliqué cela dans Daniel, mais il va expliciter encore dans l'Apocalypse. Donc pour comprendre cela, nous allons joindre et Daniel et l'Apocalypse pour comprendre les symbolismes que nous voyons ici. Car le livre de Daniel ne peut pas être compris s'il n'est pas joint avec le livre d'Apocalypse.
Les livres d'Apocalypse sont en fait les livres de Daniel révélés parce que ce sont les mêmes choses. Les choses que apôtre Jean voit dans l'Apocalypse sont presque les mêmes choses que Daniel avait vues dans son livre. Sauf que Daniel avait eu une première partie de l'explication, mais la révélation de cette explication, Dieu le donnera à qui? À Jean, parce que le temps de l'explication était venu. Parce qu'au temps de Daniel, l'explication ne pouvait pas être possible, car celui qui explique les choses, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, quand il était avec les apôtres, les disciples, il leur disait toujours, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas comprendre, vous êtes là à comprendre, il faut que le Saint-Esprit vienne, il vous enseignera tout ce que j'ai dit. Donc, toutes les paroles de Jésus. Quand nous parlons les paroles de Jésus, ce n'est pas au moment où Jésus est venu physiquement. Ce n'est pas à partir du moment où Jésus est né, comme nous savons qu'il était né, comme la venue physique, la première venue physique de Jésus dans ce corps humain. Nous le voyons à partir du livre de Matthieu. Et nous disons que Jésus a commencé à parler à partir du livre de Matthieu. Non. Sur le plan de la révélation, toute la parole depuis Genèse, ce sont les paroles du Christ. Ce sont les paroles de Jésus. Mais Jésus parlait au travers des prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit, lui-même Jésus était en train de parler aux pharisiens, dans Jean 5, 39, il dit, vous sondez les Écritures, vous sondez la parole, et vous croyez que cette parole-là vous donne la vie. Cependant, la parole que vous étudiez parle de moi et témoigne de moi. Et la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 3, la Bible dit, et que les prophètes qui ont prophétisé aux temps anciens, ils ont prophétisé en ayant l'esprit du Seigneur, l'esprit de Jésus qui était en eux. Donc tout ce que le prophète disait là, c'est Jésus qui parlait, mais il utilisait les hommes. Il parlait au travers des actions, il parlait au travers nous disons, il faisait faire les choses au travers des hommes. Donc tous les mouvements que les hommes étaient en train, que les hommes faisaient aux temps anciens, étaient des paroles de Christ. Donc c'est Jésus qui était en eux, c'est Jésus qui parlait à travers eux, c'est Jésus qui faisait des actions, des choses. Donc ce sont les paroles de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que les paroles du Christ, donc l'évangile, c'est-à-dire la Bible de Genèse à l'Apocalypse, ce sont les paroles du Christ. Ça concerne Christ, ça parle de Christ et ça ne parle pas d'une autre personne. Et quand ici, là où j'ai dit qu'il faudrait que l'Esprit Saint vienne pour révéler ce que Daniel avait vu. Voilà pourquoi Daniel n'avait reçu que la toute première partie de l'explication. Mais quand Jean vient à son temps, à l'Apocalypse, le Seigneur lui donnera l'explication des choses même que Daniel avait vues. Alléluia. Nous avons essayé un peu de répéter la vision, essayons un peu de trouver l'explication. Si nous prenons le livre de Daniel chapitre 7, pour comprendre cela bien aimé dans le Seigneur, nous devons joindre ce chapitre 7 avec le chapitre 2. Car ce sont les mêmes choses. Dans le chapitre 2 du livre de Daniel, les choses que Daniel, la vision que Dieu avait montrée à Nabuchodonosor, ça sera les mêmes choses, presque la même vision, mais utilisant d'autres figures que Dieu va montrer à Daniel lui-même. Voilà pourquoi nous disons toujours ici, quand Jésus disait en vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, le Seigneur parle à travers plusieurs témoins. La vérité qui a été dite qui concernait Jésus, quand Jésus lui-même vient, il était venu rendre témoignage à la vérité. Il était venu témoigner cette vérité qui était sur la terre, qui parlait de lui. Comme lui, c'est comme ça concernait sa personne, il est venu. Voilà pourquoi il disait, en vérité, je vous dis, cette vérité qui vous a été dite, mais vous ne l'avez pas cru, puisque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et moi, je viens témoigner cette vérité, puisque la vérité, c'est moi. Donc, Dieu parle toujours à travers des témoins. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a montré la même chose, presque la même vision à Nabuchodonosor. Et qui va donner l'explication? Le Seigneur lui-même, mais à travers Daniel. Et si nous voulons comprendre ces chapitres, nous devons faire référence au chapitre 2. Mais pour le cas échéant,
pour ne pas abuser de notre temps, nous n'allons pas rentrer au deuxième chapitre. Mais si nous voulons comprendre cela, nous ne pouvons pas exclure le deuxième chapitre, car ce sont les mêmes éléments. Dans le deuxième chapitre, quand vous voyez, c'est comme une répétition, hein, une répétition. Dans le chapitre 2, Dieu va montrer une statue à Nabuchodonosor. Et cette statue était séparée, était divisée en 4 parties, hein, en 4 parties de métal. Il y avait des métaux. Donc c'était une statue qui était faite qui était une statue métallique, je peux dire. Donc il y avait des éléments en métaux dans la statue. Et il va voir, il dit la poitrine était en or, la tête en or, la poitrine et tout ça, les jambes. Il a vu 4 métaux dans la statue de Nabuchodonosor. Et ces 4 métaux représentaient 4 royaumes. Et les mêmes royaumes. C'est quoi le royaume qui était représenté dans la statue des métaux que Dieu avait présenté à travers la vision de Nabuchodonosor? C'était Babylone, comme l'or. Et après c'est Médo-Perse. Après Médo-Perse, ça vient la Grèce. Après la Grèce, viendra l'Empire romain. Après l'Empire romain, un prolongement de l'Empire romain à travers les pieds, les orteils, hein, qui étaient en argile et en fer. Les orteils, les pieds, c'est-à-dire 10 doigts, étaient en argile et fer. Et vous venez dans Daniel chapitre 7, vous verrez 4 bêtes. Là, c'était 4 métaux, mais Daniel chapitre 7, ce seront 4 bêtes. Et 4 bêtes vont représenter la même chose. C'est quoi? C'était les lions. Après les lions, ça sera l'ours. Après l'ours, c'est les léopards. Et puis un autre animal qui n'avait pas de description, mais qui avait 10 cornes. Et vous verrez qui avait 10 cornes et qui avait les dents de fer. Là, nous avons vu les pieds, les orteils de la statue avaient 10 doigts. Hein, et puis, il y avait un mélange de fer et l'argile. Et du côté de Daniel 7, les animaux, et nous verrons que le 4e animal aussi va avoir les dents de fer. Donc, il y a le fer là-bas dans Daniel chapitre 2, dans le 4e animal, dans le 4e métaux. Et puis, là, nous voyons encore le fer dans le 4e animal que Daniel va voir au chapitre 7. Donc, voilà. Et puis, les animaux que Dieu va faire voir à Daniel dans le chapitre 7 vont représenter les mêmes choses que dans Daniel chapitre 2. C'est-à-dire, les lions qui représentent quoi? Les lions représentent l'empire babylonien ou bien Nabuchodonosor lui-même. Et puis après les lions viendra l'ours qui représente Médo-Perse. Après l'ours viendra les léopards ou les javas qui représentent la Grèce. Après viendra un autre animal que nous allons voir la description, mais qui par contre j'avance que ce n'est autre que l'empire romain et le prolongement de l'empire romain, puisqu'il y a l'animal, la description, il y a l'animal, et puis il y a les cornes de l'animal. Et combien de cornes l'animal avait? 10 cornes. Et combien des orteils le pied de l'argile avait là-bas dans la statue de Nabuchodonosor au chapitre 2? 10 orteils. Donc il y a vraiment un lien étroit entre les deux chapitres, chapitre 2 et le chapitre 7. Mais nous nous concentrons sur le 7e chapitre. Alléluia. Et puis vous verrez une chose encore que je voulais oublier. Là-bas, après les orteils, après les pieds, et vous verrez qu'il y avait une pierre. Donc dans le chapitre 2, il y aura une pierre qui va se détacher sans le secours de personne, va frapper les pieds et pulvériser les pieds, pulvériser toute la statue, pardon, et puis la pierre elle-même va se convertir à un royaume éternel. Donc l'établissement d'un royaume éternel après le 4e métal. Et ici aussi nous voyons, après le 4e animal qui était épouvantable, il y aura l'établissement du royaume de Dieu. Donc c'est presque, il y a un lien étroit. Gloire à Dieu. Nous allons essayer un peu de comprendre la vision de Nabuchodonosor. Ce qu'il va voir premièrement, la toute première des choses qui va attirer notre attention dans cette vision, Daniel va voir il y a eu éruption des vents. C'est-à-dire, il y a eu contact entre les vents qui viennent du ciel et ces vents vont entrer en contact avec les eaux de la mer.
À partir de ces contacts-là, il y a eu production de ces 4 animaux qui sont sortis d'où ils sont sortis de la mer. Qui représente les vents, qui représente les eaux de la mer, pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut expliquer, puisque ce sont des prophéties. Les prophéties sont des choses palpables qui s'accomplissent. Ce sont des choses que Dieu utilise des figures, mais ce sont des choses qui s'accomplissent, ce sont des événements, ce sont des choses palpables qu'on voit. Et quand on fouille dans l'histoire, on les trouve parce que ce sont des choses, ce sont des accomplissements. Ce ne sont pas des paroles qui s'accomplissent dans le spirituel, mais ce sont des choses qui s'accomplissent physiquement. Alléluia. Gloire à Dieu. Les vents représentent les puissances démoniaques. Voilà, ça représente les puissances démoniaques, mais qui occasionnent les conflits et les guerres. Les vents là, ce sont les guerres. Donc quand les vents viennent toucher les eaux de la mer, Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 13 explique que les eaux, non, Apocalypse chapitre 17, pardon, là, la Bible explique que les eaux, Apocalypse chapitre 17, verset 15, je vois si je m'abuse, la Bible dit que la mer et les eaux de la mer représentent les nations, représentent le peuple, Mais nous voyons ici les vents. Les vents représentent, c'est un courant, une puissance démoniaque qui vient entrer en contact avec les habitants de la terre, mais qui occasionne des conflits armés, qui occasionne des guerres parmi les nations. Et c'est ce qui fait que ce royaume puisse se développer. Parce que ce royaume se développait à travers des guerres. Vous verrez que le royaume médo-perse est sorti et monté, mais c'était à travers des guerres. Et l'autre royaume grec est aussi monté, c'était toujours à travers des guerres. Tous ces royaumes, tous ces empires qui montaient, ils montaient à travers des conflits armés. Et c'est le Seigneur qui permettait, parce qu'à chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose, il y a des esprits. Ce sont ces esprits qui rentrent en contact avec la terre. Ce sont ces esprits qui viennent occasionner ce que nous connaissons ici sur la terre. Et quand nous voyons peut-être dans les 7 sceaux, nous voyons qu'il y aura des guerres sur la terre. Mais les guerres qui s'effectuent sur la terre, ce sont les esprits méchants qui sont derrière ces guerres-là. Donc, c'est tout ce que si nous lisons Apocalypse chapitre 6, nous voyons les 7 sceaux et tout ça. Et nous verrons que ce sont des jugements de Dieu. Et il y aura des guerres, il y aura des nations vont se liguer l'une contre l'autre. Une nation se lèvera contre l'autre. Mais toutes ces histoires-là sont créées, occasionnées par des puissances démoniaques. Si vous lisez par exemple les 7 chevaux, vous lisez les 7 cavaliers, ce n'est pas notre enseignement, nous n'entrons pas là-bas. Nous allons prendre quelques passages juste pour nous rafraîchir. Le livre de Apocalypse, par exemple, chapitre 1er, Apocalypse chapitre 7, pardon, verset 1, la Bible dit: après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Si vous lisez la continuité, vous verrez que quand ces anges-là libéraient les vents, le monde, il y avait des conflits armés dans le monde. Il y avait des troubles dans le monde. Donc ces vents représentent des puissances qui viennent imposer, introduire des troubles parmi les nations. Et voilà, c'est ce qui occasionne, qui occasionne la montée de ce royaume que nous sommes en train de lire. C'est ce que Daniel va voir premièrement. Les vents vont faire irruption, toucher les eaux de la mer et les royaumes vont sortir. Les puissances démoniaques qui viennent pour imposer les guerres, les conflits armés. À travers ces conflits parmi les nations, il y a des royaumes qui surgissent. Gloire à Dieu. Et là, nous voyons, les bêtes vont sortir de la mer. Et nous avons dit que la mer représente les peuples et les nations. Et puis, les bêtes, Daniel va expliquer que les bêtes représentent quoi? Les bêtes vont représenter les royaumes. Et quand Daniel va voir cette vision, il va chercher à comprendre. Avant que nous puissions d'abord comprendre que représentent les bêtes, qu'est-ce que la Bible, c'est-à-dire le Seigneur lui-même à travers l'explication de l'ange Gabriel, expliquera ce que signifie ce que Daniel avait vu. Et premièrement, nous allons voir d'abord ces royaumes.
essaie un peu de survoler ce royaume. Daniel va voir ces animaux, pardon, parce que ce sont ces animaux que le Seigneur va interpréter plus tard que ce sont des royaumes. Daniel va voir les lions. Et plus tard, le Seigneur va expliquer que ce sont des royaumes. Et les lions représentent quoi? Les lions, c'est Babylone. Nous allons jeter un coup d'œil rapidement. Jérémie chapitre 50, verset 7. Jérémie chapitre 50, le 7e verset. Jérémie chapitre 50, je peux trouver ça ici, pardonnez. Le livre de Jérémie. Pardonnez-moi parce que je dois lire directement à partir de mon portable. Je n'ai pas ma Bible en papier ici à la maison. Parce que là, je suis à la maison. Jérémie, chapitre... Jérémie 50, verset 17. La Bible dit ceci, Israël est une brebis. Pardon, je reprends. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier et ce dernier lui a brisé les os. Nabuchodonosor, roi de Babylone. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassé. Et ces lions-là, Dieu va expliquer, c'était d'abord le roi d'Assyrie, qui est considéré comme le lion. C'est le roi d'Assyrie qui l'a dévoré premièrement. Et puis ce dernier, le deuxième lion, roi, la Bible dit, et ce dernier lui a brisé les os, Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et là, nous voyons que ici, la Bible va donner à Nabuchodonosor la connotation d'un lion. Et c'est ce que Daniel avait vu ici. Il va voir les animaux, mais il va voir les lions qui étaient réellement l'empire babylonien. À part l'empire babylonien, il va voir l'empire médo-perse, donc les léopards, pardon, les l'ours. Après l'ours, il va voir les léopards, qui est la Grèce, avec 4 têtes. L'histoire nous apprend que à la fin de l'empire grec, l'empire grec s'est soldé, s'est divisé en 4 parties, et ce sont les généraux qui étaient avec Alexandre, que chacun d'eux avait s'accaparé d'une partie, puisque Alexandre Ier, Alexandre le Grand, est mort trop jeune. Et après, nous allons voir, après les léopards, ça viendra maintenant le 4e animal, le 4e animal qui avait 10 cornes. Et nous allons voir un peu l'explication de la Bible pour comprendre ces 10 cornes c'est quoi et la petite corne c'est quoi. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand Daniel va chercher l'explication, voilà l'explication que le Seigneur lui donnera. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, nous allons lire le verset 17 et nous allons prendre jusqu'au verset 23. Écoutez ce que le Seigneur lui-même donne comme explication, parce que c'est ça que nous devons d'abord prendre, parce que la Bible explique la Bible. Au verset 15, Daniel dira ceci. Moi, Daniel, juste l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, il m'en donna l'explication. Et quelles sont l'explication? Quelle est l'explication que le Seigneur va envoyer? Il dit ceci, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc là, c'est confirmé que les 4 animaux sont 4 rois. Ainsi, on va sauter. Verset 19, l'explication continue. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres.
extrêmement terrible qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, et qui mangeait brisé et foulé aux pieds et qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Daniel cherche l'explication. Mais là, voilà l'explication que lui donne le Seigneur lui-même. Il me parla ainsi. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur lui donne l'explication. Le 4e animal, c'est aussi un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, il dit, les 10 cornes là que tu as vu sur la tête de ces 4e royaumes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Et si on peut mettre une petite pause ici. La Bible va donner l'explication des 4 animaux, mais particulièrement le 4e animal. La Bible dit, le Seigneur dit, le 4e animal que tu as vu, ça sera aussi un 4e royaume. Mais la Bible dit, les 10 cornes que tu as vu aussi représenteront 10 rois. Donc nous voyons un royaume, mais nous voyons 10 rois qui seront attachés à un royaume. Un royaume, mais il y a 10 rois qui vont se joindre avec ce royaume. Donc nous voyons un royaume, mais nous voyons 10 rois. Donc c'est ce que Daniel va voir. Donc un royaume, et puis c'est comme s'il y a le prolongement du royaume. D'abord un royaume qui existe en forme de royaume, comme, ou un empire, disons. Un empire, c'est-à-dire une entité comme un royaume, comme un pays, mais auparavant, il y aura encore 10 rois. C'est comme si c'est 2 royaumes qui se succèdent, 2 royaumes qu'il va voir. Mais comment est-ce qu'il va fonctionner ces 2 royaumes? Il dit, la bête c'est un royaume. Les 10 cornes aussi sont des rois. Les 10 rois ne peuvent pas régner sur un seul royaume. C'est que ces 10 rois ici vont normalement représenter quelque chose. Mais le Seigneur va expliquer cela. Comment est-ce que le Seigneur l'explique? C'est par là que nous allons faire appel à Apocalypse. Car Daniel et Apocalypse marchent ensemble. Quand le Seigneur dit quelque chose dans Daniel, nous devons jeter coup d'œil dans l'Apocalypse, de voir comment le Seigneur l'explique. Ici, le Seigneur va donner une explication matérielle, une explication en partie, une explication figurative. Mais là, le Seigneur va détailler avec révélation dans l'Apocalypse. Alléluia. Ce qui nous intéresse, comme j'avais dit, c'est la corne. Et nous aurons un peu de voir ces royaumes et les 10 cornes et la petite corne qui va sortir d'elle. C'est ce qui nous intéresse. Un royaume, 10 rois et la petite corne. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui sera très important, je crois à mon avis, nous pouvons aller là-bas directement. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons essayer un peu de comprendre d'abord la corne. Si nous comprenons la corne, nous allons comprendre la bête, c'est-à-dire cette bête-là, sur laquelle la corne était au-dessus. Puisque la corne est au-dessus d'une bête. Nous comprenons la bête. Si nous comprenons de manière figurative, nous disons que le royaume ou l'empire qui a succédé aux Grecs, c'est l'empire romain. Ça, c'est sur le plan historique. L'empire romain, c'est l'empire qui a succédé à l'empire grec. Donc, qui réellement correspond au 4e animal. Mais comment est-ce que le Seigneur l'explique dans l'Apocalypse? Nous prenons Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Apocalypse chapitre 13, le 5e verset. Là, la Bible dit ceci. Parce qu'il y a une particularité avec cette petite corne pour comprendre c'est quoi la corne.
La particularité dans cette petite corne, hein, dans Daniel, Daniel avait dit que la corne avait des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Une bouche qui parlait avec arrogance. Nous allons chercher cette particularité. Comment est-ce que Jean dans l'Apocalypse l'explique? Apocalypse chapitre 13, verset 5, la Bible dit ceci. Et il lui fit donner, c'est-à-dire il parle de la bête, hein, la bête de l'Apocalypse. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cette figure que Jean nous présente ici dans l'Apocalypse chapitre 13 au verset 5, Jean nous présente deux bêtes. La première bête qui est sortie de la mer. Mais quand nous regardons la bête que Jean nous présente ici, nous verrons que c'est la figure de tous les animaux que Daniel avait vu dans sa vision que nous sommes en train de lire dans Daniel chapitre 7. Car Daniel a vu les animaux, il a vu quatre animaux. Et ces quatre animaux, il a vu, un était le lion, le second était l'ours, le troisième était le léopard et un autre animal. Mais Apocalypse chapitre 13 nous présente la bête. Mais cette bête-là de l'Apocalypse chapitre 13, Jean va voir qu'elle était semblable au lion, elle était semblable à l'ours, elle était semblable au léopard. Donc la bête de l'Apocalypse reprend à lui, réincarne tous les animaux que Daniel avait vus dans sa vision. Donc c'est pour dire que la bête de l'Apocalypse 13, c'est la réincarnation en lui de tous les royaumes passés. Et là, nous voyons c'est qui? C'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist, ce qui représente la bête. C'est en lui que se va concentrer sur lui tous les royaumes du passé. On va jeter un coup d'œil là-bas. On va jeter un coup d'œil. Alléluia. Nous sommes d'abord dans l'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset, on va trouver le verset 2. Attendez, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Verset 1er, la Bible dit, et il s'étend sur la sable de la mer, j'ai vu monter de la mer une bête. Donc c'est ce que Jean avait vu, c'est ce que Daniel avait vu. Daniel a vu les quatre vents du ciel qui vont faire irruption sur la mer, et de là les animaux vont sortir. Et Jean ici va voir sur la sable de la mer, et nous avons dit que la mer représente le peuple, les nations, et que va sortir une bête. Mais une bête qui en elle-même va représenter toutes les bêtes que Daniel avait vues dans sa vision. Et qu'est-ce qu'il dira? Les mêmes ressemblances. Il s'était sur les sables de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est de ce que Daniel avait vu là-bas. Le quatrième animal, pardon, avait 10 cornes. Et Daniel va voir cette bête qui a 10 cornes et 7 têtes sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. Et la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme une gueule de lion. Donc Daniel va voir, Jean va voir une bête, mais qui incarne toutes les bêtes que Daniel avait vues. Donc nous disons que les bêtes de Daniel se retrouvent dans la bête de Jean Apocalypse. Si les bêtes de Daniel, qui étaient les lions, l'ours, les léopards, représentent le royaume, ici dans Jean, nous trouvons une bête, mais qui en elle, dans cet animal que Jean va voir, il y a les lions, il y a l'ours, il y a les léopards. Donc nous trouvons que la bête de Jean Apocalypse, c'est l'incarnation de tous ces bêtes-là, c'est l'incarnation de tous ces royaumes du passé. Et donc, dans l'Antéchrist, c'est toutes les puissances du passé. C'est tous les royaumes du passé qui vont se réincarner en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et, souvenez-vous que
L'occasion au travers de laquelle ces royaumes ont existé, c'était les vents. Les vents vont faire éruption pour entrer en contact avec la mer. Et ces vents-là sont des esprits. Et ici, nous voyons que cet animal ici, il y a un esprit de l'abîme qui va animer, caractériser cet animal, et toutes les puissances et tous les royaumes du passé vont se retrouver en lui. Alléluia. Et là, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur? Nous voyons une particularité. Là, nous voyons que la corne, à travers les 10 cornes qui étaient sur le 4e animal, la Bible dit, cette corne-là avait une bouche qui prononçait des paroles arrogantes. Or, ici, dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 5, la Bible dit, l'animal de l'Apocalypse, on lui fit donner la bouche qui proférait des paroles arrogantes. Donc, nous voyons que la corne de Daniel, c'est bel et bien l'Antichrist. C'est l'Antichrist, bien-aimé dans le Seigneur. D'autres explications viendront. Alléluia. Et qu'est-ce que nous voyons? Quand nous disons c'est l'Antichrist, on peut voir l'Antichrist dans plusieurs figures. L'Antichrist se manifeste en plusieurs figures. L'Antichrist système religieux, l'Antichrist système politique, l'Antichrist organisation, l'Antichrist gouvernement unique. Tout ça, ce sont des systèmes sur lesquels l'Antichrist se pose, sur lesquels l'Antichrist s'assoit. J'ai anticipé pour parler de la corne, mais selon l'explication de l'Apocalypse, va nous détailler en quelque sorte. Puisque nous avons vu que la corne de Daniel, c'est une corne, c'est-à-dire cette corne-là proférée en quelque sorte, c'est-à-dire des paroles blasphématoires, nous comprenons que ça représente un pouvoir, mais un pouvoir religieux. C'est d'abord un pouvoir religieux. Nous disons que c'est l'Antéchrist, mais maintenant nous voyons le soubassement. Donc, puisque la corne, la bouche, on lui avait donné, il était doté d'une bouche qui parlait, qui prononçait des paroles arrogantes, mais des blasphèmes contre Dieu. Alléluia. Et là, nous comprenons qu'il s'agit d'un pouvoir religieux. Amen. Un pouvoir religieux. Nous allons prendre des passages pour essayer un peu de voir clair à ce que nous sommes en train de dire. Apocalypse chapitre 17. Nous avons dit que Daniel, nous ne pouvons pas le comprendre si nous ne faisons pas appel à Jean, à Apocalypse, parce que ils marchent ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Les choses que Daniel a vues sont des choses, l'explication qu'il avait reçue, c'était une explication en partie. Mais Dieu va donner l'explication révélatrice à Jean. Donc c'est Jean qui complète ce que Daniel avait vu. Jean chapitre 17, Jean va voir une femme. Jean va voir une femme qu'on appelle Babylone la Grande. Mais cette femme était assise sur quoi? Elle était assise sur la bête. Et la bête sur laquelle la femme était assise avait aussi 10 cornes, 10 têtes. Et là, nous allons essayer un peu de voir. Même si nous n'allons pas prendre tous les passages, mais on va s'y voler un peu quelques versets. Apocalypse chapitre 17, verset 8, la Bible dit, « La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde et dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle qu'elle disparaîtra. » Et qu'est-ce que nous voyons là-bas? Nous avons vu que le 4e animal, selon l'histoire, le 4e animal que Daniel avait vu, il représente Rome. Mais nous avons vu l'animal, après le 4e animal, il y a les 10 cornes. Après les 10 cornes, il y a une petite corne qui sort. Nous comprenons qu'il y a prolongement de l'Empire romain. Prolongement, voilà pourquoi j'ai expliqué que normalement, l'Antichrist se manifeste en phase. Premièrement, nous voyons l'Empire romain comme le Rome impérial. Une organisation statale, telle que représentée dans Daniel chapitre 7.
le quatrième animal épouvantable, le quatrième animal qui avait les dents de fer et tout ça, le quatrième animal qui avait le griffe des reins, qui mangeait tout, que Daniel n'avait pas vu l'explication, que Jean va voir. Et que ce quatrième animal qui est venu, puisque la Bible dit, Daniel, le Seigneur lui-même a expliqué, dit que les 4 animaux représentent 4 royaumes. Et si nous mettons les 4 royaumes en succession, nous verrons Babylone, Médo-Perse, Grèce. Après la Grèce, c'est l'Empire romain qui vient. Donc là, nous voyons que le 4e animal, là, la 4e bête, là, c'est l'Empire romain. Mais, il y a la bête, il y a les cornes, et puis il y a la petite corne. Donc nous voyons le prolongement, la continuité, c'est-à-dire l'Empire romain se manifeste en phase. Premièrement, nous voyons, ici la Bible nous parle de cette bête-là, qui va monter de l'abîme. La bête va exister, elle va disparaître, et puis elle va réapparaître encore, mais sous une autre forme. Alléluia. Voilà pourquoi, auparavant, la Bible dit que l'explication que Dieu donnait à Daniel, il disait, les cornes là que tu vois représentent 10 rois. Donc ça représente en quelque sorte un autre royaume. Mais, comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? L'explication va continuer. Apocalypse chapitre 13, verset 3, la Bible dit, « Et j'ai vu l'une de ses têtes qui était blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration. » Quand vous prenez l'Apocalypse 13 et l'Apocalypse 17 aussi, c'est rallye. Il y a connexion. Puisque dans l'Apocalypse 17, le Seigneur va donner l'explication à Jean, il dira, les têtes là que tu vois sur l'animal sur lequel la femme s'assit sont des royaumes. Et la Bible dit, ici Jean va voir, l'une des têtes doit être blessée et puis elle sera guérie. Ça représente un empire blessé, c'est-à-dire cet empire va être dissous, va être détruit. Cet empire va disparaître, mais cet empire va réapparaître. Mais ça, du moins, ça ne va pas réapparaître sous la même forme. Ça va réapparaître sous une autre forme. Donc là, nous voyons que les 10 cornes là, ça représente la continuité de l'Empire romain, mais comme une organisation. Une organisation, c'est-à-dire, c'est l'Empire romain, mais ce n'est plus un empire, c'est comme une organisation. Alléluia. Et pourquoi? Parce que la Bible dit, les 10 cornes là représentent, et puis la Bible dit, quand le Seigneur viendra, au temps de la guerre de l'Armageddon, la Bible dit que les rois, il y a 10 rois, ces rois vont donner leur pouvoir à la bête, et ces rois, ils vont conférer, ils vont donner leur pouvoir à la bête pour combattre les seigneurs. Donc, pendant la guerre de l'Armageddon. Donc là, nous voyons qu'il y aura une puissance, une organisation telle que l'Empire romain, mais qui va donner son pouvoir à la bête. Amen. Qui va donner son pouvoir à la bête. Donc nous comprenons que les 10 cornes là, ce n'est rien d'autre que le prolongement de l'Empire romain, mais qui n'est pas un empire, qui ne vient pas, qui ne réapparaît pas comme un empire, mais ça réapparaît comme une organisation telle que nous avons aujourd'hui l'Union européenne. Alléluia. L'Union européenne. Mais si nous rentrons là-bas, nous avons dit ce que nous disions auparavant, nous n'avons pas terminé l'idée. Nous avons dit que quand la Bible dit la corne proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et nous comprenons que ça doit être un pouvoir religieux. Un pouvoir religieux. Et blasphémer normalement, bibliquement parlant, c'est comme une atteinte. Une blasphème, c'est comme une atteinte à l'honneur ou au respect à l'égard de Dieu. C'est porter atteinte à l'honneur de Dieu, ou porter atteinte, c'est-à-dire au respect de Dieu. Et quand nous parlons de Dieu, Dieu c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Donc c'est comme si porter atteinte à la parole de Dieu. Or nous voyons que la Bible dit que cette corne qui représente un pouvoir religieux va blasphémer le nom de Dieu. En quelque sorte, va porter atteinte à l'honneur de Dieu. Va porter atteinte
au respect dû au Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Comme le Seigneur se manifeste à travers la parole, ils vont blasphémer à travers la parole de Dieu. Cette corne va porter atteinte à la parole de Dieu. Et quand nous prenons par exemple Rome papale, nous sommes en train de parler de la papauté. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 23 que personne n'appelle sur terre Père ou Saint-Père. Mais tout simplement, je ne vais pas aller dans plus de détails, mais par le fait que l'Église, le catholicisme romain, va reconnaître, bien aimé dans le Seigneur, les titres de Saint-Père au pape, qui est reconnu comme le Saint-Père. Donc, en quelque sorte, on lui donne le titre de Dieu. Donc, on lui donne le titre de Dieu et c'est un blasphème. Amen. Donc, c'est comme un blasphème. Donc, nous voyons qu'en quelque sorte, c'est une institution, c'est un pouvoir qui est en train de blasphémer à travers la doctrine. Alléluia. On peut prendre quelques explications. C'est en quelque sorte, je vais peut-être nous ramener en quelque chose, ça va nous aider un peu. Comment est-ce que l'Église catholique est née? Parfois, nous devons connaître l'histoire. L'Église catholique est née, le commencement de l'Église catholique correspond à l'âge de l'Église de Pergame. Et l'âge de l'Église de Pergame, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, au verset 12 à 15, l'âge de l'Église de Pergame correspond ou représente une fusion entre l'État romain et l'Église. C'est une fusion. Donc, en quelque sorte, l'État romain va se joindre avec l'Église. Et tout ce qui était de l'État, les lois, les traditions, les cultures, tout vont passer, vont rentrer, vont devenir un bloc, donc vont faire fusion, vont se joindre à l'Église. Donc c'est pour dire que si l'Église, si l'État romain a fait une fusion, s'est joint à l'Église au travers l'âge de l'Église de Pergame, et ça devient une chose, et petit à petit, l'Empire romain, l'État romain va disparaître. Donc l'État romain va disparaître, ça va rester que l'Église. Donc c'est pour dire que l'Église va rester avec une partie de l'État romain. Donc c'est comme si l'État romain est englouti dans l'Église. Donc en quelque sorte, dans l'Église catholique, c'est la continuité de l'État romain. Parce que l'Église va s'associer avec l'État romain et l'État romain va disparaître. Donc l'État romain se trouve dans l'Église. Amen. Donc voilà pourquoi là nous sommes en train de parler. C'est un pouvoir, mais ça devient un pouvoir religieux. Mais qui est basé sur les paroles arrogantes, c'est-à-dire les blasphèmes. Blasphème, c'est le péché. Blasphème, c'est l'abomination. Au travers de quoi? Au travers de la doctrine. Voilà pourquoi la naissance de l'Église catholique correspond à l'âge de l'Église de Pergame. Et regardons ce que le Seigneur dit à l'Église de Pergame dans l'Apocalypse chapitre 2, au verset 12 jusqu'au verset 15. Et je crois que nous allons terminer là-bas, parce que demain on va continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Pardonnez-moi. Apocalypse chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 12, la Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'âge de l'église de Pergame, bien aimé, je souligne, c'est la naissance de l'église catholique. L'église catholique est née, c'est-à-dire l'église de Pergame, c'est ça l'image de la naissance de l'église catholique. Quand l'État romain avait adopté l'église et l'État romain s'est associé à l'église, et c'est à partir de là qu'une autre église est née.
Et cela correspond à cet âge ici que la Bible appelle l'âge de l'église de Pergame. Et je continue la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu vois? Donc, il dit à l'église de Pergame, là où tu es, c'est le trône de Satan. Apocalypse chapitre 2, maman, c'était le verset 12 plutôt. Donc, le Seigneur dit que là où correspond l'église de Pergame, c'est le trône du Satan. Et je suis en train de dire, historiquement parlant, l'église de Pergame correspond au temps de la naissance de l'église catholique, où il y a eu fusion entre l'église et l'État romain et l'église. Amen. Et le Seigneur dit que tu es, c'est le trône de Satan. Et nous continuons la lecture. Tu demeures, je sais que c'est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a ses demeures. Là où Satan a sa demeure. Donc, demeure de Satan se trouve où? Là où la parole de Dieu est falsifiée. Là où les titres de Dieu, là où il y a ce que nous appelons la base de cette corne-là qui prononce des paroles arrogantes et les blasphèmes contre Dieu. Et au verset 14, la Bible dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vous verrez que là, le Seigneur est en train de reprocher à l'église de Pergame une doctrine. Donc, c'est-à-dire la doctrine qui est développée dans Pergame, c'est une doctrine rejetée par Dieu. Donc, ce sont des dogmes rejetés par Dieu. Et vous trouverez que la base, c'est-à-dire le catholicisme romain, est basé sur les doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et la Bible dit, enseigner à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils livrassent à l'impudicité. Vous savez, quand la Bible parle de l'impudicité, c'est le fait de quitter le vrai Dieu pour aller s'associer avec un autre Dieu. Donc ça montre l'idolâtrie. Or, vous savez, la mère de l'idolâtrie, c'est le catholicisme romain. Alléluia. Donc, ça montre quoi? Un pouvoir religieux. Donc, qu'est-ce que nous retenons ici? Donc, la corne ici, la bête qui portait la corne, elle représente l'Empire romain, le prolongement de l'Empire romain, c'est-à-dire le roi, l'organisation romaine, mais qui n'est plus un empire, mais que ça devient une organisation. Cette organisation n'est rien d'autre que les rois qui vont donner pouvoir à l'antéchrist. Or, les rois qui vont donner le pouvoir à l'antéchrist, c'est ça, les organisations en forme liée qui représentent un pouvoir, hein, mais qui sont des pouvoirs à l'instar de l'Empire romain. Voilà pourquoi l'Union européenne, la traité qui donne naissance à l'Union européenne était traité à Rome. C'est la traité de Rome. Et puis la Bible dira dans Apocalypse chapitre 17, la femme sur laquelle, le 7 têtes sur laquelle la femme s'est assise, ce sont 10 rois, mais c'est aussi 7 montagnes. Or, l'unique ville qui est située, qui est composée de 7 montagnes, c'est Rome. Amen. On va prendre quelques passages et puis nous terminons. Et là, nous comprenons que la corne, c'est l'antéchrist. Mais, qu'est-ce que Jean va voir? Jean va voir aussi les temps de la grande tribulation. Puisque la Bible dit, cette corne prononçait des paroles arrogantes. Et puis, elle va faire la guerre au sein. Donc, il va voir aussi les temps de la grande tribulation. Parce que on ne peut pas parler de la corne, on ne peut pas parler de l'antéchrist sans toucher les temps de la grande tribulation, parce que le règne de l'antéchrist va correspondre au temps de la grande tribulation. Donc, c'est-à-dire les 7 ans qui viendront, mais la moitié des temps. C'est que la Bible dit, les temps et la moitié des temps. Hein? Donc, c'est-à-dire les 3 ans et demi qui vont suivre. Après, donc, quand 7 ans commencent, les 3 ans, les 3 premières années et demie vont passer, et les 3 ans et demi de la deuxième partie, c'est là où l'homme, c'est là où la bête, c'est là où l'antéchrist, c'est là où la petite corne va se manifester, c'est là où il va prononcer des paroles arrogantes. Quand nous disons les paroles arrogantes,
averti en dehors de ce que lui va concrétiser pendant son règne, mais les paroles arrogantes et les paroles blasphématoires représentent d'abord la doctrine, les systèmes sur lesquels son système se repose, car c'est un système qui est contre Dieu. C'est un système qui est basé sur les lois qui rejettent l'autorité de Dieu. Ce sont des systèmes qui votent les lois homosexuelles, qui votent les lois qui détruisent le pays, qui votent les lois abominables, qui votent les lois telles que l'avortement devient réel, qui votent des lois abominables qui disent, en quelque sorte, ils se sont levés contre Dieu. Et nous voyons, l'Europe impériale va disparaître, mais il y a continuité de l'Europe impériale, les 10 rois qui vont donner leur pouvoir à l'Antéchrist, et nous voyons la corne elle-même, elle est là, donc ça représente les temps de l'Antéchrist. Donc ici, notre ami Daniel va voir les royaumes qui vont commencer à partir du temps de Babylone, va passer à Médo-Perse, va aller jusqu'au temps de la Grèce, et va aller jusqu'au temps de l'Empire romain premier, et cet empire va disparaître, viendra un autre empire romain, mais comme une organisation, telle que nous avons aujourd'hui l'Union européenne, et il va voir maintenant la corne qui sera portée par cette organisation-là, et par après, il verra maintenant le règne du Seigneur, après l'apparition de cette quatrième empire, après les manœuvres de ces 10 cornes, après l'imposition, l'établissement de cette petite corne, et il verra maintenant l'établissement du royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Christ. Donc, qu'est-ce que nous retenons ici? Et tous ces royaumes que Daniel avait vus se retrouvent dans cette personne-là que nous parlons, dans la corne, se retrouvent dans la personne de l'Antéchrist. C'est elle qui incarne toutes les forces du passé. Voilà pourquoi, à son temps, ce sont les royaumes qui vont se réunir pour lui porter à sa place, à son trône, à son pouvoir. Amen. Donc, c'est ce que nous allons retenir aujourd'hui, que la petite corne ici, c'est l'Antéchrist. Donc, Daniel va voir toute l'histoire, comment est-ce que ça va se passer. Mais Daniel va voir aussi l'établissement du règne du Christ. L'établissement du règne du Christ. Et c'est ce que nous allons voir demain. Que Dieu vous bénisse. Soyez pleinement bénis. Soyez pleinement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Les prophéties bibliques, nous fortifient. Ça nous fait du bien. L'épouse doit comprendre comment marcher. Car quand Rebecca était épousée, Isaac n'était pas avec lui. Le Seigneur, Abraham a envoyé les serviteurs les plus anciens de sa maison, lui faisant faire prêter serment, lui mettant la main sur la cuisse. Et qui avait dans la cuisse d'Abraham, puisqu'Abraham, là, c'est comme Dieu. Dans la cuisse d'Abraham, la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 19, c'était la parole. Il y a une parole qui était écrite dans la cuisse du Seigneur. Donc, Abraham avait fait jurer son serviteur à travers la parole. Va chercher une femme pour mon fils. Et quand les serviteurs les plus anciens d'Abraham a trouvé la femme pour son fils Isaac, les serviteurs les plus anciens ne parlaient à cette femme-là que d'Isaac. Isaac est géant, Isaac est robuste, Isaac est comme ci, Isaac est beau, Isaac est comme ci, il aime ceci, puisque la femme avait toutes les descriptions d'Isaac avant même de le voir. C'est ce qui fait que quand elles vont arriver au pays, Isaac était de loin, mais la femme va reconnaître Isaac. Il dit, et c'est lui mon Seigneur. Mais comment elle savait? C'est puisqu'elle avait toute l'information sur Isaac. C'est pour dire que nous devons aimer les prophéties. Les prophéties nous parlent, nous décrivent l'époux, nous décrivent le maître pour les connaître, pour être bien préparés. Et que quand il viendra, nous allons dire, ah, c'est notre maître qui vient, et nous irons à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur fait grâce, s'il ne revient pas cette nuit pour nous prendre pour aller à sa rencontre, c'est demain que nous allons continuer cet enseignement, deuxième partie, demain à midi. Si le Seigneur vous a béni, essayez de vous joindre à nous encore demain pour que nous puissions savourer la parole et glorifier le Seigneur demain et recevoir de sa part. Que Dieu vous bénisse, nous allons clôturer à travers la prière. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci beaucoup
pour cette parole que tu nous as donnée par ta grâce. Merci Seigneur, car tu nous as parlé. Que ton nom soit béni, ô Dieu d'amour. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour ta parole. Est-ce que cette parole, Seigneur, puisse nous faire du bien? Que cette parole, Seigneur, puisse bénir nos vies, Seigneur. Que cette parole nous libère. Que cette parole nous aide, ô Seigneur, à comprendre l'époux. À comprendre l'arrivée de l'époux. Bénis tous les bien-aimés qui ont suivi cet enseignement. Que cet enseignement, Seigneur, nous mette à la ligne, au chemin, Seigneur, que nous soyons préparés. Que la paix, Seigneur, puisse nous caractériser tous les bien-aimés dans leur maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Et ciao, partagez la vidéo pour enseigner à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très prochainement. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, les saints, que Dieu vous bénisse pour vos commentaires. Et soyez pleinement bénis. On se retrouve à la prochaine.